J'aimerais dédier cette émission à ma grand-maman Yvette, à toutes les grands-mamans de ce monde et aux grands-pères aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Bonjour à tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Une autre belle émission sur une thématique qui a un lien avec le bonheur, le bien vieillir. Comment on fait pour vieillir en beauté, en santé, pour demeurer intéressant, pour aimer la vie jusqu'à la fin. Puis récemment, j'ai fait 2 découvertes qui sont en lien avec ce thème-là. D'abord, un film de Fernand Dansereau qui s'appelle Le vieillage et le rire. Vous pourrez en savoir plus sur le site levieillageuetlrire.com. On va vous mettre ça sur notre site à nous, sur qu'est-ce-qu'on-attend.tv. Mais là-dedans, bon, il parle de plein de choses, mais entre autres qu'on devrait avoir une dose de RPH au quotidien. RPH pour rire, plaisir et humour. Et c'est vrai que ça change tout. Et sinon, une autre découverte intéressante, et je vous invite à aller visionner ce vidéoclip-là, celui d'Émilie Lévesque, la chanson Dimanche après-midi. C'est tellement touchant. Vous la voyez en train de parler avec ce qu'on pense être sa grand-mère et où elle échange. Mais ce qu'elle veut surtout, c'est nous sensibiliser à la présence de nos aînés. Et surtout, peut-être qu'en finissant d'écouter cette vidéo-là, vous ayez le goût de passer un coup de téléphone, de vous déplacer, c'est encore mieux, pour aller voir les gens que vous aimez. Je peux vous dire, moi, j'étais touchée au point d'en pleurer en écoutant cette vidéo-là. Et c'est sûr que ça fait du bien, mais en même temps, ça nous porte à réfléchir d'une autre façon et à agir. C'est ce qu'on va vouloir faire avec cette émission-là aussi, où je recevrai Rémi Tremblay, fondateur de la Maison des leaders. Il donne, eux, des ateliers sur le bien vieillir. Et vous allez voir qu'il y a plein de belles choses à nous dire et que ça rend les choses encore plus possibles qu'on pense souvent. Mais d'abord, un modèle québécois de bien vieillir, une femme que j'admire énormément. Je vous laisse entendre ce qu'elle a à nous dire sur le bonheur, Jeannette Bertrand. Comme on s'initie à la bicyclette, on peut apprendre à être heureux. Le bonheur, ça s'apprend. Dans quelques instants. Les petits bonheurs de Jeannette Bertrand, ça ressemble à quoi? Oh, j'en ai tellement. D'abord, tous les matins, je me lève en me disant, mes amis sont morts, mes amis de filles sont mortes, moi je suis vivante. Quelle chance que j'ai! Alors, je ne suis pas pour chicaner toute la journée, je ne suis pas pour me plaindre de mon dos toute la journée. Vivons-la, cette journée de surplus que j'ai. Alors, je prends le bonheur, puis je me l'accapare. Je m'en accapare et je le fais. Ça fait partie de ma vie. Pensez-vous que les Québécois ont le bonheur facile? Oui et non. Ils sont chialeux. Mais ils savent avoir du fun. Le Québécois sait s'arrêter et rire et avoir du fun et danser puis saouler. Ils savent tout faire ça. Mais ils sont chialeux. Moi, l'hiver, là, je suis tannée d'entendre dans l'ascenseur de mon building, tu sais, « Oh non, là, il neige, il fait frais, tout ça. » Mais oui, mais c'est ça notre pays, qui déménage s'ils sont pas contents. Et s'il y a quelque chose, on n'y peut rien. Chialons pour changer les choses. On ne peut pas. La température, c'est ça notre pays. Alors, on n'est jamais content. L'été, il fait trop chaud. Merde! Moi, je trouve ça. Mais vous accumulez du négatif tout le temps. Quand dans l'ascenseur, on me dit, encore, on n'y peut rien. Moi, je ne chicane pas après des choses dont je peux rien faire. Je peux rien faire. Mais alors, c'est quoi vos trucs? Quand ça va pas bien, là, vous avez un mal à l'âme, vous vous levez, vous êtes triste, ça doit vous arriver des fois. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Je le dis, j'ai un conjoint, je le dis, il me connaît, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, il sait que je vais le dire, puis que je vais le dire, j'y vais assez fort. Tu sais. Et une fois que c'est sorti de mon bagage et que je l'ai mis sur la table, je dis, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Moi, je pense que dire les choses, ça aide énormément. La personne qui vous a le plus marqué dans votre vie, pour vous aider à être heureuse ou vous épanouir ou évoluer? Je pense que c'est mon père. Mon père qui avait un caractère doué pour le bonheur. Je suis douée pour le bonheur. C'est mon père qui m'a montré à toujours voir le verre plein.
plutôt que le verre vide, il mouillait, il disait, oui, mais c'est de la pluie sèche. Il allait loin. C'est de la pluie sèche. Puis bon, il fait froid. Oui, mais c'est bon pour les poumons. Il y avait toujours le beau côté des choses. Et moi, j'ai pris ça de lui. Alors, il m'a aidé énormément, sans le vouloir, à avoir une philosophie de vie, de voir le beau côté des êtres humains et des choses. Et des êtres humains aussi. Mon père disait toujours, du pire bandit, oui, mais dans le fond, c'est un bon yard. Dans le fond, c'est un bon yard. Et ça, moi, j'ai sans le savoir, là, il m'a marqué par ça. Oui, les êtres humains sont bons. Il leur arrive d'être méchants, mais en général, ils sont bons. Vous aurez reconnu notre ami David Bernard. Ça devait être un beau bonheur de Jeannette Bertrand ce jour-là, de le rencontrer. Mais je retiens surtout une chose dans ce qu'elle a dit. Une journée de surplus. Quand on se lève le matin, on a une journée de surplus. Elle dit ça pour elle parce qu'elle se dit vieillissante. Mais pour tout le monde, je pense, peu importe l'âge qu'on a, c'est ça pareil. On a une journée de plus et c'est à nous d'en faire quelque chose d'intéressant, de positif. Alors, parlant de quelque chose d'intéressant et de positif, après la pause, Rémi Tremblay qui sera ici. Vous allez voir qu'il connaît ça. Il connaît plein de trucs pour nous aider à mieux vieillir, à bien vieillir, pour faire, comme il dit, des vieux dont on aura le goût de s'occuper. C'est-tu assez beau? Alors, il sera là tout de suite après la pause. C'est uniquement au moment où on accueille sa finitude, on accueille le fait qu'on va vieillir et qu'on vieillit, que là, il y a des miracles qui se passent, qu'on est en train de voir tous les gains de pouvoir vieillir. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? À Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Le bonheur, ça se discute. Avec Christine Michaud et son invité. Alors, on est de retour avec Rémi Tremblay. Je suis contente que tu sois là pour un sujet tellement important, dans le fond. Puis c'est pas mal grâce à toi qu'on en parle, finalement. Ah oui? Ben oui. Ah ben, je suis tu nous content. as inspiré ça. On peut pas en parler. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, à vouloir nous faire mieux vieillir? Je sais pas comment l'exprimer autrement. Ben, probablement que moi, j'ai le goût de bien vieillir. Oui, Puis j'ai aussi, 3 hein. fils, alors j'aimerais bien devenir un vieux de qui ils auront le goût de s'occuper. Ah, c'est bon. Alors, devenir Tu un te vieux. prépares, c'est ça? Je me prépare, tu sais. Puis là, on se prépare en gang. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, tu sais, à la Maison des leaders, moi, je travaille avec des leaders d'entreprise depuis 10 ans. On réfléchit au leadership ensemble. Donc, les gens ont dit, comment ça se fait que tu t'es intéressé à ça? Bien, c'est que nous autres, comme ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on travaille, les leaders qui sont arrivés il y a une dizaine d'années avaient autour de 50 ans. Donc, 10 ans plus tard, ils parlent de partir à la retraite. Et je sentais chez eux cette crainte de partir à la retraite parce que c'est très identitaire, le travail. Hein? Donc, je les sentais inquiets, mais je découvrais au fil des dialogues à la Maison des leaders que ils avaient, au-delà de peur de la retraite, dans le fond, ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de vieillir. C'est la plus grande peur. Ben oui, c'est comme le dernier droit, là, tu sais. Et j'ai réalisé que pour les accompagner dans leur cheminement, c'était pas tant de les aider à partir à la retraite, mais donc on s'est mis à travailler avec des soignantes en soins palliatifs, avec des gens extraordinaires pour explorer la question du vieillissement, mais aussi d'apaiser sa relation à la finitude, du fait qu'on va mourir. Et ça nous a permis de rencontrer Marie de Hennezel, qu'on a fait venir de la France pour travailler là-dessus. Qui a écrit le fabuleux livre La chaleur, on l'a ici, La chaleur du corps empêche la chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Oui. Et là, je veux dire, pour moi, ça a été, tu sais, ça m'est rentré dedans comme un camion. On a travaillé avec elle. Elle nous disait, bien, je pourrais bien, j'ai travaillé longtemps en soins palliatifs, mais c'est pas à minuit moins 5 que c'est le temps de travailler sur soi-même pour bien partir. Puis de essayer de tout régler la dernière minute, puis dire aux gens qu'on les aime. Puis... Voilà. Fait qu'elle dit pas tout le monde, de toute façon, qui aura la chance de mourir d'une longue maladie. Donc, cette chance de pouvoir dire au revoir. Alors, moi, je veux commencer en amont. Et comme dans notre société, j'ai l'impression que tout ce qu'on nous offre, c'est de rester jeune. Dans le fond, hein, les concepts de rester jeune. De la jeunesse, puis tout ça, Ben oui, tu sais, les crèmes, c'est plus des crèmes anti-rides, c'est des crèmes anti-âge. Donc, c'est un leurre qui n'existe pas. Mais dans le fond, nous autres, on s'est dit, ben il y a peut-être, on aimerait ça donner une autre offre. C'est peut-être bien vieillir. Ça a été, là, ça a tellement interpellé tous nos leaders du Québec. On a réfléchi à ça. Mais après, moi, je me disais, mais c'est pas notre métier, la Maison des leaders. J'ai cherché du monde. J'ai dit, faut qu'au Québec, on fasse ça. Ça n'existait pas. Hein? Mais non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas cette offre-là. Puis c'est comme si bien vieillir, c'était pas winner. C'est pas vendeur trop. Là, on n'a pas. Mais c'est une offre exceptionnelle. On a essayé de la déléguer. Puis Michel, ma collègue, me dit, mais Rémi, on a l'intuition, on va le faire. Faisons-le. Il y a un besoin. Et donc, dans nos leaders, il y a 4 femmes merveilleuses, dont Marie-Josée Legris, qui a pris le leadership de cette vision-là, qui a dit, ben on va le prendre, le leadership à la Maison des leaders. Et depuis ce jour, on a créé un espace qui s'appelle l'espace du bien vieillir. Et c'est pour les gens de, je dirais, 45 ans, 50 ans et plus,
qui viennent avec nous réfléchir à c'est quoi les grandes questions que je dois me poser si Comment je veux je peux devenir me un vieux préparer? lumineux, Ouais. si je veux bien vieillir. Parce que j'écoutais la semaine dernière à ton émission, il y avait Jean-Marie Lapointe, tu sais, qui disait que être heureux, c'est un choix et c'est du boulot. Oui, c'est Et vrai. ben, bien vieillir, c'est du travail. On ne deviendra pas des vieux lumineux comme ça. Il va falloir qu'on y travaille. Et on a commencé à y travailler. Mais sinon, tu trouves-tu que la première étape, quand tu parlais tantôt, justement, le culte, là, de cultiver la jeunesse à tout prix, tout ça, en même temps, c'est peut-être d'accepter davantage? Il doit y avoir une grosse portion d'acceptation. Ben moi, j'ai vraiment le bonheur. L'équipe m'a demandé de donner une journée. Ouais. Et ma journée à moi, c'est accueillir ce qui est. Accueillir Toute ce la qui est. journée, Ouais. on réfléchit à comment j'accueillir ce qui arrive dans ma vie. Après ça, comment je suis capable de m'accueillir moi-même, accueillir l'autre tel qu'il est. Arrêter Et donc, de c'est lutter tout un contre, travail. Voilà. ouais. Et c'est uniquement au moment où on accueille sa finitude, on accueille le fait qu'on va vieillir et qu'on vieillit, que là, il y a des miracles qui se passent, qu'on est en train de voir tous les gains de pouvoir vieillir. C'est quand même un privilège extraordinaire de vieillir. C'est pas tout le monde qui a la chance de Bien, vieillir. puis en même temps, on gagne en sagesse, tu sais, mais si Oui. on est en santé puis qu'on a l'énergie, bien, c'est sûr que là, on a tout le bagage accumulé. Si on pense à ça, c'est une autre belle portion de vie. C'est pas on s'en va, tu sais, se foirer pour s'en aller, je sais pas trop où. L'affaire, c'est qu'on voit juste ce qu'on perd, Ouais. mais on voit pas ce qu'on gagne. Faut que Moi, t'équilibres. moi, là, je trouve que je me trouve mieux aujourd'hui. Je me trouve un Ouais. plus bel être humain aujourd'hui qu'à 20 ans, par Ouais. exemple. Et il faut voir ce qu'on gagne. Et il faut trouver en nous. Marie Denézet nous dit il faut trouver en nous ce qui ne vieillit pas, Ah, ce qui c'est ne beau. vieillira jamais. Bien, écoute, on fait une pause là-dessus. On va penser à ce qui ne vieillit pas en nous. Pensez-y pendant la pause. Puis on vous revient tout de suite après, d'ailleurs, avec une autre portion de la rencontre de David Bernard avec Jeannette Bertrand. Puis on pourra revenir sur ce sujet-là aussi après la pause. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Les invités de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux sont logés à l'hôtel du Capitole, le Capitole de Québec, tout sous un même toit. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir de la difficulté à aimer certains êtres humains? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? J'essaie de leur trouver ce qu'ils ont de bon. Et ça, j'essaie vraiment fort. Quand j'en trouve pas, bien là, je suis pas capable d'haïr, moi. J'ai tellement peu de rancune que des fois, je rencontre quelqu'un, puis je le regarde, puis je dis, je pense que je l'haïssais. Mais je me souviens pas de quoi. Je me souviens pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai pas... La rancune, je trouve que ça donne des rides. De quoi vous êtes le plus fier à date de toutes vos réalisations? Et Dieu sait qu'il y en a. De mes réalisations, bon, c'est sûr que, bon, mes réalisations familiales, d'avoir gardé une famille unie. Ma famille est unie. On est 26 avec les chums et les blondes et on est unis et on s'aime pour vrai. C'est agréable, je pense que c'est une belle réussite. C'est peut-être un addon, mais je pense que c'est une réussite d'avoir gardé cette famille-là. Et puis, ben moi, le meilleur, c'est toujours à venir. Alors, c'est le deuxième livre, la suite parce qu'il va y avoir une suite à les doubles, même une trilogie. Et puis, j'ai plein de projets extraordinaires. Et puis, je suis tellement occupée que j'aurai pas le temps de mourir. Pas le temps. Justement, pour ceux qui nous écoutent, là, vous êtes un modèle pour tellement de gens. Je fais pas Vieillir. exprès. Oh, ben là, c'est naturel. Vieillir en beauté pour vous, on fait ça comment? Je pense que je suis chanceuse. J'ai très peur. J'ai eu un cancer il y a 5 ans dont je me suis sortie. J'ai très peur d'une récidive. J'ai peur de l'Alzheimer. J'ai peur, pas de moi être malade, d'être un fardeau pour les miens. Ça, j'aimerais pas ça, là. Ça, j'aimerais pas ça. Dans votre vie, vous avez vécu des grands hauts, mais aussi des bas, des Oui. grands moments d'adversité. Ah, ben oui. Comment vous avez fait pour traverser ces moments d'adversité-là? C'est ça. Vois-tu, j'ai vu mon père, moi, toujours rebondir. Mon père disait de moi, parce que mon père avait un langage très vert, Alain Spring dans le derrière. Jeannette, Alain Spring dans le derrière. Vous l'avez encore, je pense. Mais ça, je n'y peux rien. C'est pas de ma faute. Je suis faite de même. Je suis faite de même. Ça marche pas, on tourne la page, puis on recommence. Mais comment on fait pour rebondir dans la vie, Mme Bertrand? C'est qu'on se dit, ce qui arrive là, il y a quelque chose qui va nous faire grandir. J'apprends de cette affaire-là. J'apprends de la maladie. Bon, j'ai eu un cancer du sein.
Et c'était le temps quand tu sais pas si c'est très grave ou pas. C'est épouvantable ce que tu pars. Je me suis dit, bon, ça y est, je vais mourir, bon, tout ça. Mais moi, j'ai dit au docteur, en entrant, j'ai dit au docteur, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux vivre. Alors, je suis prête à tout. Si vous qu'il faut enlever les 2 seins, vous les enlèverez. Mais il n'y a pas eu besoin. Bon. Mais j'étais prête à tout. Moi, je voulais vivre. Mais quand tu aimes la vie, c'est ça qui fait que tu rebondis, parce que tu dis, la vie, c'est si rare. La vie, moi, il ne me reste pas de temps à vivre, là. Il m'en reste, c'est compter sur les doigts de la main les temps. Il faut que je les vive avec du plaisir. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, maintenant? Bien, c'est vivre chaque jour. Puis la vivre pleinement, le vivre. Puis, tu sais, moi, mon agenda, là, il est rempli. Il est full rempli, comme disent mes petits-enfants. Mais je regarde pas le lendemain. Je vis cette journée-là. Puis demain, on verra. On verra qu'est-ce qui m'arrive. Le lendemain matin, je me lève puis je regarde. Ah, bien, regardons ça. J'ai bien des affaires. Je suis très... je sais pas, là. Lousse. L-O-U-S-S-E. La vie m'a appris qu'on n'a pas le contrôle sur tout dans la vie. Selon vous, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce que moi j'attends? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Oui, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on attend, Moses, pour être heureux? Moses, c'est le seul juron que les filles pouvaient avoir, ça puis Maudine. Motadine, on n'avait pas le droit à d'autres choses. On les connaissait, les vrais, mais on avait... Moses, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend pour laisser les petites affaires de côté, pour dire, c'est pas important, ça. Dans les couples, on chicane pour des niaiseries. Qu'est-ce qu'on attend pour se dire, c'est important, ça? Moi, tu me chicaner pour une niaiserie? Tu sais, je me suis chicanée parce que j'ai pas mis les verres du bon bord dans le lave-vaisselle. Moi, je garde mes chicanes pour des grosses affaires. Madame Bertrand, ça a été un plaisir de s'entretenir avec vous. Merci beaucoup. Merci, t'es gentil. T'es très gentil. Et beau. Je savais que c'était un bon moment qu'elle avait passé. Elle est très lumineuse, Jeannette Bertrand. Oui. J'aime ça quand elle dit, pour bien vieillir ou vieillir en beauté, elle se dit lousse. Mais en même temps, c'est de voyager léger, en quelque sorte. Voyager léger. Une des premières choses qu'on va explorer dans le bien vieillir, c'est vider son pack-sac. Mais qu'est-ce que je vide de mon pack-sac? Tous les regrets, les remords, les rancunes, mon besoin de contrôler. Elle parlait qu'il faut arrêter de vouloir contrôler. Donc, il y a bien du stock dans notre pack-sac. Puis, plus on vieillit, plus il faut voyager léger si on veut être en santé. On est peut-être moins capable de prendre cette lourdeur-là. Hein? Mais même jeune, ça fait du bien de vider son pack-sac. Il faut commencer de bonne heure. On devrait toujours faire ça. Puis c'est vrai qu'à rendu à la fin de la vie, souvent, les gens, ou quand ils apprennent qu'ils ont une maladie, qu'ils vont mourir, là, ils vont appeler des gens pour leur dire qu'ils les aiment. Oui. Ou, tu sais, là, c'est là que toi, tu appelles ça boucler les boucles. Fermer ses boucles. Il faut fermer ses boucles à mesure parce qu'on ne sait pas si on aura le privilège de pouvoir le faire. Ouais. Alors, il faut le faire, il faut se préparer à toujours être prêt. C'est merveilleux de toujours être prêt. Ah, puis ce que je trouve merveilleux là-dedans, dans tout ça, ce que tu me fais réaliser aussi, c'est à quel point, justement, là, ça devient positif de vieillir. Oui. Parce que tu te dis, c'est un beau défi. Tu sais, puis c'est pas si difficile. Hein? Trouves-tu ça difficile? Bien, c'est du boulot comme le reste. OK. Mais moi, je trouve que ça nous donne l'accès à la joie profonde. Ouais. Quoi d'autre que la joie? On parle du bonheur, on parle du plaisir, mais moi, je trouve que le travail sur bien vieillir nous amène à toucher à cette joie profonde qui est là, mais il faut juste enlever le stock pour pouvoir y toucher. C'est comme disait Fernand Dansereau dans son film, la dose de RPH. J'adore ça. Rire, plaisir, Oui. humour, c'est ça qu'on a besoin. Et j'ai un cadeau à te faire avant de te laisser aller. Mais d'abord, les ateliers du bien vieillir. Si vous voulez en savoir plus, lamaisondesleaders.com, on va tout vous mettre ça sur notre site Internet, évidemment. Et toi, tu as écrit des livres en plus. Alors, vous avez intérêt à connaître davantage Rémi Tremblay. C'est bon pour votre vie, c'est bon pour bien vieillir aussi. Mais je te remets un cadeau. C'est un livre un peu spécial. 30 passions en 30 minutes. C'est pour une bonne cause en plus. Et c'est numéroté. Il y a juste 500 copies numérotées. Un projet de Pascal Audegar et de l'agence Tuxedo. Et les profits de la vente de ce livre-là vont à la Société de leucémie et de lymphome. Et on peut avoir toutes les informations. On va vous le mettre sur notre site aussi, 30passions30minutes.com. Tout sera là. Mais plusieurs personnalités, artistes, sûrement que tu admires, qui vont t'expliquer qu'est-ce que c'est la passion pour eux. Ça, je pense que c'est un autre secret. Hein? Les passions en vieillissant, les retrouver, les revisiter. Merci beaucoup. Je suis Hey, très touchée, ça c'est fut fun. un beau moment. Merci beaucoup. Je sens que je vais faire une meilleure vieille grâce à toi. On va être des beaux vieux ensemble sur une terrasse. Ah ouais, comme tu verre de vin. Merci. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
happy truc cette semaine ou truc heureux ou joyeux, c'est de faire votre liste des trucs à vous, justement, qui vous rendraient heureux ou qui vous permettraient de vieillir en beauté, de vivre le bien vieillir, comme on a parlé dans cette émission. Alors, vous pourriez mettre plein de choses dont on a parlé aujourd'hui, comme le fait de vider son pack-sac, de voyager léger, de prendre la vie du bon côté, mais vous pourriez trouver des choses super originales aussi qui vous démarquent, qui font une différence positive dans votre vie. Vous faites votre liste, vous l'accrochez dans un endroit où vous passez souvent chez vous pour vous le rappeler, puis peut-être aussi pour inspirer les gens qui viendront vous visiter. Ça fait toujours du bien de s'inspirer positivement. Si vous faites ça, bien, vous pourriez nous écrire aussi pour nous en parler sur le site qu'est-ce-qu'on-attend.tv, nous écrire pour nous parler de ce qui vous rend heureux, de vos trucs à vous ou de ce que vous aurez mis sur cette liste-là, et vous pourriez gagner des livres très mignons, les petits livres de la collection de chez Caractère, Comment devenir la meilleure grand-mère au monde ou le meilleur grand-père au monde. Donc, il y a 30 astuces dans chacun de ces petits livres. Vous allez pouvoir lire ça avec vos petits-enfants ou permettre à vos petits-enfants de l'offrir aux grands-parents. Je pense que c'est un petit concept tout mignon. Et une citation qui va en lien avec le bien vieillir, c'est de Franz Kafka et ça dit « Le bonheur supprime la vieillesse ». Ça, c'est bien vrai. Et on se laisse en chanson, en musique avec le merveilleux Gilles Vigneault qui reprend Jean du Pays avec Paul Piché. Et c'est tellement beau, cette chanson-là. Vous prendrez le temps d'écouter les paroles. C'est sur son album Retrouvailles 2. Mais entre autres, ce qu'il dit, le temps que l'on prend pour dire « je t'aime », c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même au beau jardin du temps qui court. Je vous en souhaite tout plein de temps, mais surtout, soyez conscients du temps qui reste et profitez-en. Soyez heureux. Merci beaucoup. Bonne semaine. Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime », c'est le seul qu'il reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court.